Je suis un des types les plus désargentés d'Aurillac. Le porte-monnaie, il est là. Il y a 5 euros qui m'ont été prêtés par Hamid, le seul Iranien d'Aurillac. Merci Hamid. Ce que je veux dire, c'est que j'y arrive pas. On bouffe de la bouffe dans les poubelles ici à Aurillac. J'ai beaucoup de jeunes copains qui sont disparus, suicidés, disparus. Morts, overdose, alcoolisme, misère, solitude. Beaucoup qui sont partis. C'est le Cantal, hein. Tu le connais. Donc ce film aussi, c'est pour m'expliquer en toute honnêteté et franchise, avec un certain sourire, j'espère, en disant les copains, faut s'aider. Avec mon nouveau copain Albert, on va faire des jardins, on va récupérer, recycler, s'occuper, garder notre dignité. On est utile. Et que les enfants soient à peu près fiers de nous, c'est déjà pas mal. C'est pas trop pollué. Voilà. Alors là, l'environnement autour, ben, c'est le bazar, mais c'est le bazar dans ma tête, hein, c'est le bazar dans la vie, c'est le bordel foutraque, c'est normal. Mais ça fait des surprises, on retrouve des choses au bout d'un certain temps, par hasard. Donc tu as des enfants, combien? Beaucoup. Et ceux que je n'ai pas connus, je suis infiniment triste d'avoir laissé un tel fardeau à des jeunes filles qui m'ont fait confiance, mais que la destinée nous a séparés, en Indonésie, en Thaïlande, aux Antilles, en Amérique, aux USA et ailleurs. Hein. Si tu en avais les moyens, est-ce que tu aimerais retrouver leurs traces? Ouais, j'ai écrit. Repartir à la recherche. Bien sûr, Albert. J'ai écrit aux ambassades de tous ces pays où j'ai été expulsé. Hein. Combien de fois tu dépasses le visa en Indonésie, bon, ils te foutent en cabane, à Singapour, pareil. Et après, bon, soit c'est l'avion, dégage, hein, en quelques heures, t'es viré, tu reviens pas. Bon, est-ce que si j'avais les moyens, les traces d'ADN, un appel au... Mais qu'est-ce qu'ils ont maintenant? 30 ans 30 ans 30 ans de sans papa. Ouais. En attendant, j'essaye de compenser en essayant d'adopter tous les enfants qui ont besoin d'écoute, d'affection, d'aide, d'entraide. Alors, disant qu'il y a des épreuves, mais que même si tu as pris des coups de trique sur la tronche, notamment dans les manifestations monstres de Paris dans les années 70, et qu'en prison c'était vraiment pas très joyeux de se faire tabasser, et ben on peut y arriver à trouver de quoi se cultiver, échanger des mots, des impressions, des idées avec les gens sans sombrer trop dans la dépression. Voilà. Attention à la dépression, Albert. Qu'est-ce que cette expérience de vie t'a amené et que tu souhaiterais transmettre à ta descendance? D'abord, faut essayer de faire rire les gens. C'est le secret. Voilà. Et ensuite de ça, faut être ouvert. Hein. Faut pas être raciste du tout. Parce que tous ces gens-là qui m'ont aimé, ces jeunes personnes, et parfois des hommes aussi, eh bien, ils m'ont construit. Ces gens que je rencontre et qui m'ont parlé, m'ont aimé. Bon, ben, faut aimer à peu près tout le monde. Hein. Ça devient difficile, hein, quand on vieillit, on devient rigide, psycho-rigide. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir, tel que tu vois actuellement? Ouais, alors donc, le climat, ça va pas du tout. Moi, je dis, bon, là, je fais les poubelles à Aurillac. Hein, on est toute une bande de seniors, des grands-mères, grands-pères, hein, qui font ça. On a aussi un petit peu, c'est l'idée, c'est de préserver du gaspillage de la planète. Hein. Supporte pas de voir des ressources... bon, j'y étais hier soir. Il y avait un meuble absolument impeccable, intact.
L'autre jour, il y avait des sacs de ciment. Bon Dieu, le sac de ciment, c'est 35 kilos. Il faut les sortir de la benne où ils les ont balancés. Alors, je propose par écrit sur mon blog Cantal avec un cas, de faire une petite cabane à côté, et puis que les gens qui vont vider leur surplus, hein, un divorce, un décès, ils font pas le tri. Les photos de mariage avec la couseuse de la grand-mère, s'outiller. Alors, cette petite hangar, on mettrait nos affaires au sec, hein, à l'abri, une sorte de gratuiterie. Voilà. Alors que ça permettrait aux pauvres, et surtout aux bricoleurs que j'aime bien, tous ces petits inventeurs, c'est fascinant. Il faut les encourager, ça. Et de se servir, on trouve des outils, bien sûr. On trouve de la ferraille, on trouve tout, on trouve tout. Des vêtements, des chaussures avec les étiquettes, encore hier soir. Bon, c'est scandaleux, mais ça plaît pas parce qu'on ne paye pas de patente, on ne paye pas les taxes professionnelles, et ils aimeraient mieux qu'on aille acheter dans les grandes surfaces. Bonne idée. Bon, on ne peut pas aller dans les grandes surfaces, à moins de piquer. Bon, c'est pas glorieux tout ça. Alors, ce qui se passe à Aurillac-Cantal, c'est sans doute généralisable à énormément de capitales mondiales. Hein. On produit en France 600 kg de déchets par habitant. En Amérique, c'est beaucoup plus. Il faut absolument que ces jeunes que je vois sans objet, sans dignité, puissent être valorisés. On recycle, on récupère. Dans mes copains, j'ai des artistes qui fabriquent des lampes avec des objets extraordinaires. Bon, mais bien sûr, ça suffit pas pour vivre. Hein. C'est pas qu'on veuille consommer énormément, on peut se satisfaire des légumes du voisin. Seulement, il arrive les impôts fonciers, il arrive les assurances. Bon, on a une petite bagnole pourrie, c'est galère. Hier, je suis tombé en rade d'essence. Putain, j'ai emmerdé tout le monde sur la route pour aller chercher quelques euros pour me dépanner. Mais ça, c'est indispensable. Si je veux ramener du bois pour la cheminée, comment je fais? Tu comprends? Voilà. C'est une vie rurale, une vie campagnarde, une vie de ressources, de bout de chandelle. Et j'espère que nos enfants ne nous jugeront pas trop sévèrement. Bon.